Bonsoir à tous, il est 21h et bienvenue pour cette nouvelle édition de BFMDB. Aujourd'hui au programme, rubrique musicale, poisson d'avril, un devin FDP, un petit message de Toyotaro et tout de suite la review de l'épisode 84 présenté par notre journaliste Enfant Maudit. Alors finalement je présenterai cette review puisque l'enfant maudit a une terrible gastro qui l'empêche de faire quoi que ce soit. L'épisode commence dans les airs avec Goku et Gohan qui sont à la trace de Krillin qu'on retrouve sur son lieu de travail en tant que policier à arrêter des méchants. Oulala. Goku et Gohan l'éloigneront de son travail quelque temps pour discuter avec lui et C18 chez lui du tournoi de Zenho-sama. Krillin pèse le pour et le contre en nous offrant un résumé des règles du tournoi mais reste réticent à l'idée de participer à un tel tournoi. Heureusement C18 le convainc avant que Goku ne lui fasse la proposition de participer également. C18 refusa au prime abord mais heureusement Goku lui dit qu'elle gagnera 10 millions de zéniths si leur univers sort gagnant de ce tournoi. Suite à ça, Gohan défie Krillin dans un 1 contre 1 afin de tester ses capacités dans des falaises au-dessus de la mer. Avant que le combat commence, Gohan craint que la puissance de Krillin ne soit pas suffisante pour un tel tournoi. Le combat commence donc immédiatement avec un très joli enchaînement de Krillin et une distraction qui déconcentre Gohan. Heureusement celui-ci bloque la totalité des coups de son opposant et riposte avec 2 coups de poing et un coup de pied assez violent. Suite à ça, Krillin s'envole dans les airs et exécute le Taioken x100, en aveuglant Gohan par la même occasion pour finalement gagner le combat par une sortie de terrain grâce à un très bel enchaînement final. Suite à ça, c'est le tour de Goku qui défie en duel Krillin. L'ambiance est totalement différente. Cette fois-ci, le combat se déroule au-dessus d'un immeuble de Mr. Satan sous une lourde pluie. C18, tout comme Krillin, ne sont plus aussi confiants face à ce combat. Celui-ci a perdu une carte de sa manche et doit faire face à une puissance largement plus élevée que la sienne en sachant que Goku a tout autant d'expérience que lui au combat. On voit donc un flashback de toute beauté qui rappelle bien des souvenirs et le combat commence après une brève salutation. Plusieurs Kienzan sont envoyés par Krillin qui sont esquivés de justesse un à un par Goku. Krillin feinte un Taioken pour finalement envoyer une rafale d'énergie sur Goku avant d'envoyer à nouveau quelques Kienzan. Goku résiste tant bien que mal mais Krillin lui envoie une vague déferlante sans le laisser respirer. Celle-ci pousse Goku pratiquement en dehors du terrain mais celui-ci se transforme en Super Saiyajin pour la dissiper. Le combat présente quelques notions stratégiques à certains moments, ce qui nous rappelle que la puissance dans un tournoi de la puissance n'est pas la seule chose nécessaire. Et ça, Krillin le prouve admirablement. Goku se transforme alors en Super Saiyajin Blue et survient alors un affrontement entre deux Kamehameha des deux opposants. C18 survient au dernier moment en donnant un coup de pied sur la main de Goku pour défier sa déferlante et ainsi sauver Krillin. Le combat s'arrête ici avant que Goku ne demande à C18 où se trouve son frère C17. Celle-ci répondant qu'elle ne savait pas exactement où il se trouvait, Krillin suggéra à Goku de demander l'aide de Dende afin de le retrouver plus facilement. Finalement, cet épisode était excellent malgré quelques incohérences, et la construction semble différente des précédents épisodes. Le scénario est bien ficelé et bien construit, l'animation est bizarrement très bonne, les dessins sont bons eux aussi, et on y trouve un Dragon Ball Super tel qu'il aurait dû être depuis le début. Cet épisode s'offre même le luxe de donner des plans proches comme éloignés, plutôt beaux à regarder et des combats très dynamiques et fluides. Bref, cette review d'un excellent épisode est terminée, on passe tout de suite à la rubrique musicale présentée par DJ Carlito. La rubrique musicale. Salut à tous les auditeurs, ici DJ Carlito. Aujourd'hui une bonne nouvelle, on a un tout nouvel ending qui opte pour un clip nostalgique avec en vedette Bulma. On vous le fait écouter, c'est Boogie Back. Boogie Back. Ta gueule le régisseur. Voilà, c'était Boogie Back et tout de suite on vous fait écouter en exclusivité le prochain single de Philippe Rastier intitulé J'aime pas qu'on marche sur mes chaussures surtout quand elles sont neuves. J'aime pas qu'on marche sur mes chaussures surtout quand elles sont neuves. Ça fait des taches et c'est un peu moche. Mais surtout les jolis oiseaux dans la vie, ils sont très jolis. Et je fume une cigarette avec mes maîtres mobilettes. On a pris une pipette. Et voilà, vous venez d'écouter J'aime pas qu'on marche sur mes chaussures, surtout quand elles sont neuves, ça fait des taches de Philippe Rastier.
N'hésitez pas, retrouvez-le au concert en Bataclan, ça va être très explosif et voilà. Merci DJ Carlito, je préfère personnellement les belles cantines de Philippe Rastier que le nouvel ending, bien que le clip soit fort en nostalgie. C'est fort en nostalgie. Mais bon, on passe sans plus attendre au petit message du jour présenté par notre reporter Jean-Michel de Flatitula. Oui, bonjour Aniki, je suis en direct de Paris où Toyotaro a laissé un message aux Français pour l'occasion de la sortie des tomes Dragon Ball Super chez Glénat. Bonjour aux Français, la sortie de Dragon Ball Super en France est un très grand événement pour moi. Je n'ai fait qu'un seul voyage à Paris lorsque j'étais étudiant, mais je ne me souviens avoir été ému que par la beauté de la ville et ses délicieux repas. Je me sens si fier quand j'imagine mon manga dans les rayons des librairies de cette si belle ville et de son pays. J'espère que Dragon Ball Super vous fera aimer encore plus l'univers de Dragon Ball, en espérant qu'il continue sur cette voie-là avec Toriyama Sensei. Je vous laisse donc la parole à Niki-sama. Merci Jean-Michel, on passe sans plus attendre à la blague de Pâques avec un poisson d'avril de la Toei Animation. Effectivement, la Toei ont présenté un nouvel arc survie sociale pour Dragon Ball Super où l'on y voit Goku et la Z-Team tous en costard-cravate qui vont chercher du travail et surtout être recrutés par Zenho-sama dans l'entreprise DB. Un bon poisson d'avril donc. Alors qui devra soigner leur animation ah. On passe maintenant à la rubrique FDP présentée par Roberto. Bon, il y en a un peu marre, je vais pas vous le cacher, j'en ai un peu marre d'insulter, de lancer des pics, alors il va le faire en chansonnette. Saikyo le devin, c'est un gros PD. Si je t'attrape, je vais te violer. T'inquiète pas, on va te trouver. Tes prédictions aussi fausses que les dents de ma mémé. Mon gros zizi va te pénétrer. Crois-moi, il sera pas en Super Saiyajin rosé. Oh, je ne peux plus entendre tes spéculations. La prochaine fois que celui qui s'occupe de toi, c'est mon ambition. Merci Roberto. Et pour clore ce journal, voici les audiences de l'épisode 84 qui sont en hausse et positives sur Twitter, le réseau numéro 2 flatitulien.